Excellences, Madame et Messieurs les chefs d'État, Messieurs le Président de la Cour constitutionnelle, Messieurs les représentants des chefs d'État, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, honorables invités, chers amis de la Guinée, chers compatriotes, je suis très sensible aux témoignages d'amitié et de soutien qui me sont adressés depuis la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. Et je voudrais ici remercier et souhaiter la bienvenue en Guinée, notre cher pays, à tous nos hôtes, particulièrement les chefs d'État qui ont voulu honorer de leur présence cette cérémonie de prestation de serment. En particulier, nos frères qui viennent de si loin d'Afrique centrale, mais aussi tous nos voisins et amis qui ont bien voulu venir participer à la joie du peuple de Guinée. En mon nom propre et celui du peuple guinéen, j'exprime la profonde gratitude pour cette marque de fraternité, d'amitié et de sympathie. Un motif de fierté pour le peuple guinéen. À toutes les délégations des pays frères et amis, aux représentants des organisations internationales et à tous les amis de la Guinée venus en ce jour partager notre fierté, j'exprime ma profonde reconnaissance. Je tiens également à féliciter les partenaires internationaux présents à nos côtés ces 5 dernières années, les pays amis et frères qui n'ont ménagé aucun effort pour nous apporter leur soutien, notamment durant les difficiles moments de la crise sanitaire que la Guinée a connue en 2014. Et nous avons œuvré ensemble pour vaincre cette terrible maladie qui a porté un coup dur aux pays touchés et à leur économie, c'est-à-dire le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Chers compatriotes, le 11 octobre 2015, les Guinéens, dans leur grande majorité, ont exprimé leur choix en faveur de ma candidature à l'élection présidentielle. C'est un honneur pour moi de remercier le peuple de Guinée pour cette nouvelle marque de confiance qu'ils viennent de me renouveler en me portant une seconde fois à la majorité suprême de notre pays. C'est un nouveau mandat présidentiel, mais permettant de continuer l'œuvre commune que nous avons entreprise ensemble au cours des 5 dernières années. Pour donner notre avenir à la République de Guinée sur le plan politique, économique et social. Je me réjouis du travail accompli durant ce quinquennat avec l'ensemble des forces vives du pays, les jeunes, les femmes, les travailleurs, pour construire ensemble une Guinée nouvelle, moderne et dynamique. Ce jour de prestation de serment intervient après une élection électorale libre et inclusive. C'est un jour symbolique pour notre nation parce qu'il contribue au renforcement du processus démocratique engagé depuis 2015. Nous avons organisé cette dernière élection dans un contexte pacifique, un climat apaisé, qui est l'illustration de la maturité politique et citoyenne de nos compatriotes. C'est pourquoi je rends un hommage particulier aux institutions républicaines dont l'ardeur au travail, la compétence et l'indépendance pour assurer le succès de l'organisation de ce scrutin. J'encourage ces institutions à poursuivre cette voie crédible et consolidée dans la République. J'adresse ma reconnaissance aux forces politiques, aux organisations de la société civile, aux associations professionnelles, aux jeunes, aux femmes et aux anciens qui se sont impliqués pour assurer la tenue d'un scrutin apaisé et le triomphe de notre programme politique, à savoir la Guinée en marche vers le progrès. Je félicite l'ensemble de la presse nationale qui a fortement contribué à la sérénité et au bon déroulement du scrutin. Je tiens à le relever et à saluer son travail. Peuple de Guinée, le 11 octobre 2015, par votre volonté souveraine, vous m'avez une fois de plus accordé votre confiance pour présider aux destinées de notre cher pays.
En me réalisant la marche suprême, vous prenez avec moi un engagement nouveau et fort pour traduire dans les actes notre devoir, à savoir travail, justice et solidarité. Je vous promets de consacrer toute mon énergie à préserver l'indépendance de la Guinée, sa souveraineté chèrement acquise, son unité nationale et son rayonnement dans le monde. Mes chers compatriotes, l'essentiel de nos actions vise à atteindre nos objectifs qui demeurent la construction d'un pays uni, fort, libre et fraternel. Un pays tourné vers la prise en compte des aspirations de nos populations. Par une gouvernance soucieuse d'offrir aux uns et aux autres une vie meilleure et à travers une politique de développement marquée du sceau de la lutte contre la pauvreté, de la mise en place d'une politique d'éducation et de santé menant à l'épanouissement de nos populations. Parlant de l'avenir, ma pensée va d'abord à la jeunesse et aux femmes, car elles constituent le socle de notre sol économique et social. La jeunesse et les femmes sont les actrices majeures de la renaissance de la nation guinéenne. Avec elles, nous construisons un nouveau pays dans un contexte international aujourd'hui marqué par des crises majeures comme la lutte contre le terrorisme et la lutte contre le péril climatique. Nous ne pouvons pas ne pas avoir de pensée vers nos amis du Mali, du Nigeria, du Niger, du Tchad et du Cameroun. Je suis heureux de retrouver des partenaires internationaux qui nous aident à effectuer cette tâche consistant à faire de la Guinée, dans ce contexte, un pays moderne et exemplaire pour l'intégration africaine, la coopération avec les grands ensembles du monde. La Guinée change avec le renforcement des vérités politiques, une cohésion sociale qui se traduit par un dialogue permanent avec les partis politiques et la société civile afin de gérer ensemble les défis qui se posent à notre République. Nous rêvons d'une société prospère pour tous. Il s'agit de relever les défis du développement et une société de projet qui offrirait des emplois aux jeunes, faciliterait l'autonomisation des femmes et rendrait plus attractif notre pays dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant avec les acteurs publics et privés extérieurs. C'est pourquoi je vous promets de continuer à réhabiliter nos infrastructures, nos écoles, pour offrir un meilleur cadre de formation à nos jeunes qui ne seraient plus tentés par de douloureuses migrations à travers l'océan dont les télévisions nous offrent aujourd'hui le triste spectacle. C'est dans ce cadre que nous comptons attirer les ressources de notre diaspora vers les pays d'origine afin d'offrir une meilleure image de l'Afrique qui ne serait pas celle de la main tendue, de la charité.